Et dans Éphésiens 1:3, la parole de Dieu, c'est Paul qui va nous parler, va nous montrer clairement ce qui nous appartient en Christ. Parce qu'il est important de comprendre que si nous voulons prospérer en Christ, eh bien, il faut savoir ce qui nous appartient. Beaucoup de chrétiens ignorent ce qui leur appartient en Christ. Et nous avons besoin de le découvrir, le méditer, le vivre, le manifester. C'est très important. La parole de Dieu nous dit: béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Bibiliya iratubwira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari yose iragahezagirwa yaduhezaga imihezagiro yose y'impwemu ahantu ho mu ijuru muri Kristo. Il y a des choses qui sont déjà faites pour nous. Hari ibintu vyamaze gukoreka ku bwacu. Et on a juste besoin de les comprendre, d'abord de les connaître. Ico dukeneye bwa mbere no kubimenya hama Parce que tukabitahura. quand tu ne découvres pas, quand tu ne sais pas ce qui t'appartient, Kuko utaramenya ntutahure ico wemererwa. tu vas te retrouver à vivre en dessous Uca wisanga uri kurabaho musi cyane de ce que Dieu veut pour toi. yica Imana ikwifuriza. Dieu a un standard pour nous. Imana irafise urugezi La itwifuriza. pauvreté n'est pas le standard de Dieu. Ubukene si urugezo rw'Imana. La prospérité est le standard de Dieu. Ugutera imbere n'urugezo La rw'Imana. provision est le minimum du standard de Dieu. Ukuronka ibihagije ni kimwe gito mu vy'urugezo La provision, c'est de rw'Imana. recevoir et tout ce que tu reçois, tu le dépenses. Ukuba kuronanizwa no kuronka ibintu hama ivyo uronka vyose ugaca Ça, c'est le ubikoresha. minimum du standard de Dieu. Ico ni gito cane mu rugezo rw'Imana. Et Dieu veut qu'on prospère. Kandi Imana irifuza ko dutera imbere. Et il nous a acquis des choses. Yaraturonkeye ibintu. Vous savez, quand nous ne vivons pas à la lumière de la parole de Dieu, murabizi iyo tutabaho munsi y'umuco w'ijambo ry'Imana. c'est comme si finalement nous utilisions que très peu le sacrifice de Christ. Ni nkuko twakoresha bike cane ku kimaze ca Kristo. Donc quelque part, c'est comme si on dégrade le sacrifice de Jésus. Ivyo bisa nuko twaba dukengere kimaze ca Kristo. Jésus a souffert pour tout. Yesu yarababajwe ku bwa Et quand nous ne vyose. vivons pas à la lumière de cette parole, Kandi iyo tutabaye mu muco w'iryo jambo. finalement, on se retrouve à se dire, finalement, Jésus, bon, il a tout accompli, mais bon, j'en ne bénéficie que d'une partie. Tuca twisanga tuvuga tuti yego Yesu yarashikanye vyose neza ariko ndiko mba muri gito cane. Vous savez, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas des petits préférés. Murabizi mu bwami bw'Imana nta kugira nkunzi bibamo. Dieu n'est pas un Dieu qui fait des différences entre nous. Imana yacu ntirobanura ku butoni. Dieu est un Dieu qui nous traite de la même façon. Imana idufata mu rugezo Son rungana. amour est le même pour chacun d'entre nous. Urukundo rw'Imana rurangana ku muntu wese. Même si ce midi tu es pécheur perdu ici, naho no musi kumara umunyavyaha yazimiye. Jésus t'aime comme il nous aime. Yesu agukunda nkuko natwe Sauf que nous, dukunda. on est entré dans le royaume de Dieu et tout à l'heure tu pourras rentrer dans le royaume de Dieu. Kiretse ko twe tumaze kwinjira mu bwami bw'Imana kandi nawe urashobora kubishikamwo Tu mu pourras mwanya avoir la imbere. vie comme ça nous a été enseigné tout à l'heure. Urashobora kwakira ubugingo nkuko twavyigishijwe mu mwanya Et tu uheze. pourras avoir ta vie transformée. Ushobora kubona ubuzima bwawe buhinduka. Maintenant, il faut que tu le saches. Il faut que tu saches comment entrer dans le royaume de Dieu. Ubu naho ni vyiza kumenya ukamenya ingene winjira mu bwami Et nous qui bw'Imana. sommes déjà dans le royaume de Dieu, Twebwe tumaze kwinjira mu bwo sauvés par la bwami. grâce, par la foi, Twakije biciye mu kwizera par la n'ubuntu puissance du bw'Imana. Saint-Esprit, N'ubushobozi bwa mpemu yera. nous avons un héritage. Turafise iragi. La Bible nous le dit dans Romains. Bibiliya irabitubwira mu Baroma. Et cet héritage Kandi iryo ragi a deux axes particuliers. rifise ibice bibiri vy'umwihariko. Il y a un côté où c'est dans la vie éternelle, Hariyo uruhande rumwe rujanye n'ubugingo et ça c'est le budashira. plus important. Ico naco nico gihambaye On lira le verset gusumba. 17 dans Romains 8. Abaroma 8:17. Et il y a un autre axe qui est dans la vie présente. Hariyo n'urundi ruhande rero ruri mu buzima bwa Et none. nous devons toujours faire attention à ça. Iminsi yose teza kuvyitondera. Il y a la vie éternelle, Hari ubugingo budashira. ça nous est assuré. Ivyo rero turavyemerewe. On a une assurance sur la mort physique Turafise icemezo nitwapfa tukava muri et uwo on mubiri. ira au ciel. Tuzoja mw'ijuru. Maintenant, sur cette terre, Ubu naho tukiri kuri ino il si. faut avancer. Ni vyiza ko umuntu atera imbere. Et Dieu veut qu'on avance. Kandi Imana irashaka ko dutera Dieu imbere. n'est pas le Dieu, là, je dirais, n'est pas un Dieu statique qui veut qu'on reste en place. Imana ntishaka ko tuguma muri vya bindi tuguma duhagaze Mais Dieu est hanze. un Dieu qui veut qu'on avance. Ariko n'Imana ifuza ko dutera imbere. Dieu est un Dieu qui a toujours des choses merveilleuses pour nous pour aller de l'avant. Imana yama idufite ibintu vyiza cyane kugira ngo dutere imbere. Parce qu'il nous a donné un héritage extraordinaire. Kuko yaduha iragi Et il ritangaje. faut apprendre à profiter de cet héritage. Ni vyiza kwiga kuba mu nyungu y'iryo ragi. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Haravuga ngo ariko ko turi abana bayo turabaragwa. Turabaragwa b'Imana, turabaragwa na Kristo, namba tubabazanywa nawe ngo tubone guhanwa ubwiza nawe. Si tu as un héritage, Iyo ufise iragi, ça veut dire que tu as quelque chose, tu as des biens. bivuga ngo hariyo ibintu ufise.
Souvent, les gens se bagarrent pour les héritages dans le naturel. Et ils sont là, c'est la bataille. Parce qu'il y a un enfant qui veut plus que les autres, ou qui a caché des biens, ou qui s'est arrangé avec le papa qui vient de décéder. Et les gens dans le monde entier se battent pour les héritages. Il y a toujours celui qui a le plus d'avidité qui essaie de ramasser le plus. Il y a des familles entières qui se déchirent après la mort des parents. Il y a des histoires. Quand vous regardez l'histoire de Johnny Hallyday, pour ceux qui suivent les informations, il avait une fortune. Et maintenant, si vous voyez aux informations, régulièrement, il se déchire dans la famille. Pourquoi? Parce que chacun veut ramasser le plus possible. Ça, c'est le monde païen. Mais vous voyez, les païens sont agressifs de la mauvaise façon. Ils sont là, ils sont quelque part. Les païens, Jésus a dit que les enfants de ce siècle sont beaucoup plus avisés que les enfants de lumière concernant les richesses. Et c'est clair que nous, les chrétiens, on a plutôt tendance à être un peu trop passifs par rapport à ce que le Seigneur nous a acquis. On n'a pas tendance suffisamment à s'emparer de ce que le Seigneur nous a donné. On est souvent très lent à comprendre. On est là, on voit les circonstances. Bon, on essaye de réfléchir. Plutôt que de se dire, non, non, Jésus m'a acquis ça. Mais qu'est-ce qu'il y a dans mon héritage aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'appartient aujourd'hui? De quoi je peux vraiment bénéficier? Et souvent, bon, quand on entend ces vérités-là une première fois, on dit, ah, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, le temps passant, les circonstances nous s'opposant, toutes sortes d'obstacles qu'il y a là, souvent on se refroidit par rapport à ça. Pourtant, l'héritage est là. Dieu nous a acquis au travers de Christ un immense réservoir de bénédiction. Et tu as juste un robinet à ouvrir, que tu vas ouvrir par la foi, bien sûr, en t'emparant de ce que tu dois t'emparer, de ce qui t'appartient en Christ. Mais ça, il va falloir que tu apprennes à le faire. Sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Tu ne peux pas bénéficier de cet héritage. Le connaître est une chose, et le laisser couler dans ta vie en est une autre. Et ça t'appartient. Que tu sois encore dans la souffrance financière, ça peut arriver si tu viens de te donner au Seigneur. Mais que tu restes dans la souffrance financière toute ta vie, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc il y a des choses qui t'appartiennent, sur lesquelles tu dois appuyer ta foi, que tu dois manifester. C'est indispensable. Ça t'appartient. Maintenant, sache le prendre. Sache en bénéficier. Marche avec lui de tout ton cœur. Et tu verras comment il va t'aider à manifester ces choses. Nous sommes co-héritiers de Christ, héritiers de Dieu. Et la Bible va dire, si toutefois nous souffrons avec lui. Ça, c'est la partie souvent que les gens n'aiment pas entendre. Dans les finances, il va falloir que tu apprennes à faire les choses correctement. Et le diable mettra une multitude d'obstacles pour que tu rentres dans la corruption, pour que tu rentres dans tout un tas de saletés. Ça, souvent, le diable mettra des obstacles sur ta route. C'est là où justement tu seras éprouvé sur ton obéissance à la parole de Dieu. Et le diable mettra des opportunités devant toi. La chair en mettra devant toi. Et là, tu auras deux chemins. Soit marcher dans l'intégrité financière, l'honnêteté, qui n'est pas un chemin facile. Non, parce que parfois on te présente des trucs qui sont très alléchants. Et le diable te dit, tu devrais faire ça. Allez, vas-y, c'est pas grave. Tu donneras ta dîme de l'argent sale. Ne rentre pas là-dedans. Quand tu commences à mettre la main dedans,
tu vas te faire manger. Tu te feras manger. Parce que le diable te fera le coup qu'il a fait à Adam et Ève. Et il leur a montré le bon côté, entre guillemets, de la convoitise. Et après, ça a été la catastrophe. Ils ont tout perdu. Et souvent, c'est ce que les chrétiens font. Ils ont certaines choses que le diable met devant leur nez. Dans les finances, un bon coup, quelque chose qui va soi-disant les faire prospérer. Et bam, ils se retrouvent à des kilomètres de Dieu quelques années plus tard. Et ça, on le voit malheureusement souvent parmi les chrétiens. Tu dois apprendre dans les finances à être droit. Tu vas souffrir. Il y a des gens qui se moqueront de toi. Mais le jour où tu verras vraiment la vie de Dieu dans tes finances, qui va couler en abondance, crois-moi, ces gens qui se moquaient de toi, ils regretteront de ne pas avoir pris le chemin du Seigneur. Beaucoup sont comme ça. Et ça ne se révèle pas en 6 mois, 1 an, 2 ans. C'est des années et des années plus tard où ce genre d'intégrité paye. C'est vrai que quand on souffre, on dit souvent au Seigneur, Seigneur, j'en peux plus, arrête ces souffrances. Oh, je veux plus souffrir, Seigneur. Et là, tu cherches le chemin rapide de la chair. N'accepte pas ces choses. Sois fort. C'est pas toujours facile. La souffrance, on n'aime pas ça. Mais la souffrance, ça a un fruit extraordinaire. Ça nous purifie. Ça nous amène à faire confiance au Seigneur là où tout a l'air où rien n'a l'air de marcher. Mais quelques années plus tard, tu seras beaucoup plus haut, avec un cœur propre, des mains propres, plutôt que de t'être compromis à la base, d'avoir voulu monter d'une façon malhonnête. Après, tu vas tomber et tu seras déçu et tu vas pleurer. Nous avons cet héritage. Apprenons à en profiter. Apprenons à être de ceux qui marchons de façon intègre dans les finances. Et c'est là où la vie de Dieu se manifeste. Amen. Nous allons donner 2 fois aujourd'hui. Rappelez-vous, il y a d'abord donc 10 000 offrandes classiques. Et nous allons faire passer une deuxième fois le panier pour continuer à faire l'offrande pour l'Église du Canada, que nous allons donc ouvrir très prochainement. Et nous faisons ça. Si vous voulez bénir le pasteur Arcade d'une façon individuelle, sentez-vous libre aussi de le faire en supplément, parce qu'il va bientôt partir pour que justement commencer l'église là-bas. Voilà. Donc nous passerons 2 fois les paniers.